Notre passion, c'est la pétanque. Un jour sans jouer et ça nous manque. Ne pas toucher les boules, ça nous rend ma boule. Depuis très longtemps, nous jouons à ce jeu. Président, bonjour, comment il est? Président CBO. Combien l'équipe va gagner aujourd'hui? 70 triplettes. 70 triplettes. Comment tu présentes la journée? Ça va? Pour nous, c'est une belle journée. Belle journée? Ah. Une belle réussite. Là aussi, d'habitude, on a ça même, il fait le plein. Non, on fait. D'habitude, on fait 75, mais avec tout ça, donc on peut faire restreint 70 par rapport au nombre d'équipes. D'accord, d'accord. Comme ça, après les poules, est tranquille. Voilà. Bon, ben, ça se présente bien. Super ça, merci, Président. Comment il est aujourd'hui, M. Castellier? Ça se passe bien? Impeccable. Eh, voilà, combien d'équipes il y a aujourd'hui pour arbitrer? 67 à peu près. 67? Triplettes? Oui. Pas 70? Non, Tu il y peux a plus? 5 équipes. Ah, d'accord. Ouais, ça se passe bien? Super. Impeccable. Vous la gagnez moi-même ou vous la gagnez pour moi? Alors, aujourd'hui, avec Laurent Boyer, président du CBSS Sainte-Suzanne. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. Alors, comme un peu tous les autres, là, nous allons savoir un petit coup présent à vous. Alors en tout cas, un grand bravo à Christelle Pavot pour cette initiative, tout d'abord, puisque c'est une première ici à La Réunion d'avoir cette caméra vidéo qui fait un petit peu le tour de l'ensemble des vélodromes, en questionnant, comme on dit, mais c'est bien évidemment un échange entre joueurs et officiels. Sur tout ça. Donc ce qui nous permettra un petit peu de faire avancer un petit peu et d'avoir les avis de tout à chacun sur la pétanque aujourd'hui, le devenir de la pétanque à La Réunion. La faire évoluer essentiellement. On est vraiment dans une phase décisive avec le renouvellement du comité qui a été établi donc en fin de l'année dernière et puis une mise en place pour 2025 avec de grands projets qui ont été énoncés par notre président, donc M. Naguin Maximin, lors de la précédente édition sur le Grand Prix de BSL. Donc, non, c'est CP46, ouais. CP46. Donc voilà, donc de grandes annonces qui envisagent du bon comme du moins bon et surtout des interrogations. Et on attend impatiemment donc de pouvoir en discuter pour pouvoir mettre un peu sur la table l'ensemble des projets. Et puis faire un petit peu le tour avec l'ensemble des présidents et bien évidemment des joueurs. Donc, voilà. Donc, pour la petite présentation, voyez Laurent, président du club Boulis de Sainte-Suzanne. Donc Boulis depuis mon plus jeune âge, donc je suis tombé dedans à l'âge de 12 ans. C'est mon père en fait qui m'a donné un petit peu le goût de la pétanque, donc à travers des petites parties entre amis. Et puis tout doucement, au fil des années, vers la compétition, vers les titres de champion. Et puis avec une grosse coupure, donc lorsque je suis allé en métropole pour faire mes études et puis ma carrière professionnelle. Et là de retour sur mon île, où depuis 6 ans, avec le titre vice-champion de France de maillot Jean-François, qui m'a redonné un petit peu le goût et voilà, de retrouver un peu les amis et de remettre le pied à l'étrier. Et puis depuis, quelques petits résultats, pas de titre de champion malheureusement, en espérant que ça vienne. On espère. Donc voilà. Et par contre, on a été donc au niveau des Jeux des îles. Là, il y a une très très grosse organisation qui a été mise en place. Très gros travail de fait de ta part et de ton équipe d'ailleurs. Un très très gros projet donc qu'on a préparé en moins de 1 an. Puisque quand on prend le bébé, comme on dit, on ne sait pas trop où on va. Madagascar organise pas, c'est un peu de fou. Même à La Réunion avec la période pré-Covid, enfin post-Covid, donc on essaie tant bien que mal de mettre une sélection en place, assez difficile puisque tout le monde n'était pas forcément à niveau. On décide de partir sur des bases saines, c'est-à-dire de tester l'ensemble des joueurs, de voir un peu ce qu'on a fait des résultats précédemment. Et puis progressivement ça s'est mis en place avec un très bon groupe, donc avec selon certains des résultats mitigés, mais moi pour ma part c'était une satisfaction au niveau de l'ensemble général, puisque nous finissions 2e au classement général derrière Madagascar, avec les mêmes qui actuellement sont sur les plateaux au niveau de la métropole et aussi au championnat du monde. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, même les meilleurs mondiaux, les meilleurs français ont du mal à atteindre la barre des 7, 6, 8, 9 points. Donc voilà, donc nous on a tenu la dragée haute, on a enlevé surtout la médaille de tir précision, où on repart avec l'or devant Madagascar. On repart aussi avec une médaille d'argent en tête à tête, donc devant Madagascar également, et de très très belles performances, donc il n'y a pas à rougir. C'était une sélection nouvelle,
donc qui est en devenir. On attend les prochaines échéances annoncées pour 2027 sur les Comores. Les Comores. La Réunion Donc, y figure déjà, je voilà, pense. Hein. donc, mais il y a quand même de gros points d'interrogation par rapport à la participation de la Réunion, non pas uniquement sur la pétanque, mais sur l'ensemble des sports. Oui, oui. Donc le cross est en train de remettre tout ça sur pied. Hein. Oui. Donc on leur fait confiance pour que justement ça aboutisse et qu'on ait quand même d'autres disciplines qui ont été enlevées, qui reviennent sur le plateau. Donc voilà, donc, en espérant dans des coudes. Je ne sais pas si je ferai partie de cette organisation pour 2027, on verra avec nos instances. En tout cas, nous, sur le staff technique, on est prêt quand même à renouer avec relever l'échéance. à renouer avec cette expérience et surtout à mettre à profit l'expérience qu'on a eue sur Madagascar pour pouvoir encore mieux encadrer nos athlètes sur cette compétition. Voilà. Laurent Boyer, président du CBSS. Comment ça se passe au sein de ton club? Combien de licenciés tu abrites cette année? Le CBSS, donc, c'est un club qui existe depuis 1993, donc comme moi, sur Montesson. D'accord. 93 qui a été mis en place donc, au niveau de Sainte-Suzanne. Avec, on était le deuxième plus gros club de l'île en termes de licenciés à l'époque. On a eu une bonne période donc, de prospérité. Ensuite, on a eu quand même un calme plat. Parce qu'il y a eu des présidents qui ont repris le club, mais avec une mouvance plus loisir que compétition. Ouais. Ensuite, là, quand moi je suis venu ici avec quelques-uns de nos camarades, on a remis un petit peu le pied à l'étrier pour remettre le club d'aplomb. Au niveau de la compétition, je parle, puisqu'au niveau de loisir, ça continue toujours. Aujourd'hui, on tourne à 130 licenciés donc, et quelques résultats, notamment avec le titre de champion doublette, donc avec le petit jeune, Thomas Ryan et Johan Tigur, donc on félicite encore. On n'oublie pas la doublette provençale l'année dernière. On n'oublie pas également donc, la doublette provençale de l'année dernière, donc Damien Bertil et Barré Olivier. On n'oublie pas aussi le champion de titre promotion d'il y a 4 ans, donc avec Bernard Thierry, Eddy Maillot et Planès. Super, on n'oublie pas aussi les titres de vice-champion de nos petits jeunes. Donc voilà, donc on est vraiment en pleine ascension et on compte bien continuer comme ça si vraiment tout nous sourit, comme on dit, et surtout la santé. Parce que il y a un beau vivier, une bonne ambiance au sein du CBSS. Oui, bon, après c'est un club, donc c'est une vie associative. Bien sûr. Il faut tout allier. Donc nous on a le côté compétition, loisirs, culturel. Donc on essaie de trouver un certain équilibre, assez fragile par moment. Cette année c'est vrai que c'était assez difficile. Ouais. Donc moi-même j'ai eu quand même une petite prise de gueule avec certains et je m'en excuse, non pas pour la prise de gueule, mais de la manière dont ça s'est passé. Voilà. Mais sur le fond en lui-même, voilà, il n'y avait rien à redire. Ouais. Mais ça n'enlève rien que voilà, nous sommes des compétiteurs et nous avons envie de relever des défis et de continuer à faire évoluer, à progresser la pétanque ici à La Réunion. Ok, justement, dans cette optique de faire progresser la pétanque, qu'est-ce que tu envisages de faire? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on améliore au sein du comité, par exemple, ou même avec les présidents de club? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse tous pour que ça aille un peu plus de l'avant, on va dire? Parce que là, d'après les avis des uns et des autres, ça stagne un petit peu, c'est de la routine, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? La pétanque à La Réunion, c'est vrai que ça tourne autour d'un certain noyau. Donc ça fait quand même une paire d'années qu'on voit toujours, soi-disant, les mêmes sur les terrains. Mais c'est normal, c'est des passionnés qui ramènent leur famille, qui ramènent des amis. On n'arrive pas non pas à un système à bout de souffle, non du tout. Moi je dirais au contraire qu'on essaie justement de discuter avec l'ensemble des acteurs. Il faudrait, il n'y a pas de solution miracle. Pas de solution miracle. Mais on est à une question vraiment d'importance. Aujourd'hui, c'est le financement de toutes les organisations des manifestations, que ce soit les championnats, que ce soit les déplacements en métropole, que ce soit les sélections, que ce soit les concours, les grands prix. Donc, on voit bien qu'on est confronté à un budget qui est de plus en plus restreint, avec une diminution donc des subventions qui a été définie par le ministère des Sports et la DRAGES. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour ça que le CROSS avait appelé à une manifestation le 14 septembre pour dénoncer ce manque de subventions et cette date de subvention. Après, il n'y a pas encore une fois de recette miracle. Je pense qu'il faudrait que l'ensemble des présidents et aussi des joueurs, non pas un syndicat de joueurs ou un syndicat des arbitres ou autre, mais qu'on soit tous autour d'une table ou notamment par le biais des médias pour essayer d'avoir des idées novatrices. Nouvelle idée est bonne, il faut les développer, il faut y travailler et surtout il faut y mettre du cœur. Donc quand on sait qu'on est des bénévoles, donc on n'est pas payé, on n'est pas rémunéré pour tout ce qu'on fait, que ce soit de celui qui balaye, que ce soit qui trace les terrains ou qui organise ou autres qui vont chercher les sponsors ou autres. Voilà, c'est vraiment, on est tous des passionnés et je pense qu'ensemble, en discutant sur justement le devenir de la pétanque, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché,
jusqu'à présent et avec de nouvelles idées. On a des personnes qui sont dans le vivier de la pétanque de La Réunion, qui ont un très gros potentiel intellectuel et surtout au niveau culturel de par leur culture de la pétanque depuis la création jusqu'à aujourd'hui, qu'il faut qu'on s'appuie. On a des piliers, donc aujourd'hui, encore une fois, il faut qu'on arrive à ensemble trouver des formules pour pouvoir ramener encore du monde, surtout ramener des jeunes, ramener des femmes et faire évoluer la pétanque. Voilà. Donc il ne faut pas qu'on soit une population vieillissante que nous dise que la pétanque c'est un sport de vieux. Loin de là, puisqu'on voit bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on passe plus de 72 heures sur un terrain, à la fin, on est quand même rincé. C'est sûr. Donc voilà, donc c'est vraiment un sport physique qui allie vraiment toute stratégie et aussi le physique. Voilà. Dernier petit point, bon, comme d'habitude. Là, il y a beaucoup de gens qui jouent, mais il y a beaucoup de gens qui aiment regarder, qui aimeraient venir, mais qui hésitent encore un petit peu. Qu'est-ce que, si par exemple demain un jeune joueur veut faire son premier pas, tu lui dirais quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il emmène avec lui dans son bagage? Alors, déjà, je pense que la première des choses qu'il emmène avec lui, c'est son envie. Donc, l'envie de découvrir la pétanque et surtout de voir la pétanque comme un loisir, comme un sport, mais pas comme une corvée. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup et il y a des parents qui imposent un petit peu donc, à leurs enfants de jouer à la pétanque. On le voit très bien, hein, donc les enfants qui n'ont pas forcément envie, qui sont démotivés, qui ne voient pas un petit peu le devenir de la pétanque. Alors qu'aujourd'hui, on est encore de plus en plus médiatique, équipe 21 ou autre, avec les championnats du monde. Ça, c'est une image qui va donner un petit peu plus envie aux personnes de participer, vraiment le côté visuel. Mais je pense que surtout, ce qu'on a envie de faire, nous, en tant qu'éducateurs, c'est vraiment de ramener des jeunes, des femmes, et aussi les joueurs actuels à faire des petites formations pour pouvoir faire découvrir notre sport, pour pouvoir partager ensemble nos connaissances. Merci Laurent Voyer pour la boule créole. Merci à toi Laurent. Allez, de retour. Merci.